Bonsoir à tous, J-7 avant la fin du marché des transferts. Et à une semaine de la clôture, les 4 plus gros clubs français, le PSG, Monaco, l'OL et l'OM, ont encore besoin de recruter 1 ou 2 joueurs à des postes précis. Nous vous proposons ce soir de faire un point sur les différentes pistes des cadors du championnat de France. On commence par le Paris Saint-Germain qui cherche avant tout un latéral gauche, mais les Parisiens commencent à véritablement s'embourber dans le dossier Philippe et Luis. L'Atlético Madrid est intransigeant et réclame 30 millions d'euros pour lâcher son joueur. Dans le même temps, la presse anglaise indique que le joueur de Tottenham, Danny Rose, se rapproche de la capitale. La piste Raphaël Guerreiro aurait elle été définitivement écartée. Restent aussi les noms de Philippe Max d'Augsbourg et de Juan Bernat, actuellement au Bayern Munich. Le PSG cherche aussi un milieu de terrain et si possible un numéro 6 pour suppléer Lassana Diarra. La piste Ivan Rakitic serait très difficile même si le Barça aurait fixé un ultimatum au Croate en lui demandant de donner sa réponse avant lundi. Les champions de France pourraient aussi se tourner vers Claudio Marchisio, libre après la résiliation de son contrat avec la Juve. À Monaco, c'est un ailier avec de l'expérience qui est attendu avant la fin de la semaine prochaine. L'ASM a quelques idées, notamment une menant à Yacine Brahimi, mais l'Algérien aurait indiqué vouloir rester à Porto et le club du Rocher ne serait pas disposé à payer les 60 millions d'euros de sa clause libératoire. Les Monégasques pourraient alors se tourner vers Diego Perotti de la Roma ou vers Moise Kean de la Juventus, mais la vieille dame veut absolument inclure une clause de rachat dans le deal. À l'OM, outre le dossier du grand attaquant qui n'avance plus, on cherche un numéro 6. Aujourd'hui, on a appris que Marseille serait prêt à faire une offre à l'AS Roma pour Kevin Strootman. Les Romains en demanderaient 30 millions d'euros. Claudio Marchisio et Badou Ndiaye de Stoke auraient aussi été proposés. En revanche, les pistes Ramirez et Samasekou se seraient considérablement refroidies. Le Brésilien serait finalement proche de Benfica, alors que le joueur de Salzbourg aimerait rester en Autriche. Enfin à l'OL, c'est un défenseur central qui est encore recherché. Même si Jason Benayer est arrivé, les Gaunes veulent en recruter un autre. Cela c'est compliqué pour Ruben Dias qui a prolongé son contrat avec Benfica. Il pourrait alors se tourner vers Adama Soumaoro qui pourrait être poussé vers la sortie par Lille ou vers Domagoj Vida qui évolue actuellement à Beşiktaş. En tout cas, ce poste de défenseur central pourrait être encore un petit peu plus déserté avec le départ de Mapou Yanga Mbiwa. Le français est suivi par Bursaspor. Dans le même temps, Maxwell Cornet pourrait lui aussi faire ses valises. Wolfsburg serait disposé à mettre le prix demandé par l'OL pour s'attacher ses services. Ailleurs en France, Bordeaux se rapproche encore un peu plus de Thierry Henry. Le Français a rencontré hier les nouveaux actionnaires américains et aurait demandé un délai de réflexion de 48 heures avant de donner sa réponse. Le feuilleton Hatem Ben Arfa lui continue. Alors que le Français se rapprochait de Rennes ces dernières heures, un élément pourrait le faire changer de destination. En effet, HBA pencherait plutôt pour un retour du côté de Nice et l'annonce cette semaine de la conservation de Mario Balotelli par l'OGCN aurait convaincu l'ancien parisien que le club de la Côte d'Azur pourrait être le bon choix. Le feuilleton continue. Et puis c'est officiel, l'attaquant iranien Saman Ghoddos a signé jusqu'en 2023 avec Amiens. Le joueur d'Östersund arrive contre la somme de 4 millions d'euros. À l'étranger, le FC Séville a annoncé la résiliation du contrat de Nico Pareja. Le défenseur argentin est donc désormais libre. Et hier soir, Bafé Timbi Gomis a quitté la Turquie et Galatasaray pour l'Arabie Saoudite. L'ancien lyonnais et marseillais a rejoint Al Hilal. Le transfert est estimé entre 5 et 7 millions d'euros. En Espagne, le Real Madrid a prêté pour une saison son attaquant Raúl de Tomás au Rayo Vallecano. C'est la 2e année consécutive que l'Espagnol évoluera dans le club de la banlieue de Madrid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée et bon week-end à tous. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles informations sur le Mercato.